Lors du dernier cours, nous avons vu le concept qui est à la base de l'économie, en fait, qui est le concept de rareté. Le concept de rareté force chacun des agents économiques dans la société à faire des choix. Nécessairement, chacun de ces choix-là a un coût, qu'on appelle coût d'option, comme nous l'avons vu, ou coût de renonciation. Maintenant, nous avons vu que nous pouvons représenter le coût d'option ou le coût de renonciation sur une courbe de possibilité de production. Maintenant, tentons de représenter cette courbe de possibilité de production. En classe, nous avons fait un exemple de courbe de possibilité de production qui se passe dans votre au jour le jour, c'est-à-dire la courbe de possibilité de production qui montrait les deux possibilités, soit d'aller à l'école ou d'aller travailler. Maintenant, pour un pays, en fait, la situation est la même parce que le pays doit décider est-ce qu'il produit plus d'un bien ou plus de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on produit, de quelle manière? La courbe de possibilité de production va nous démontrer ça. Il y a quelques hypothèses qu'on doit faire avant de pouvoir la représenter. Donc, supposons qu'un pays qui s'appelle blabla ne peut produire seulement que 2 biens pour que ça nous simplifie les choses. Dans cet exemple-là, le pays va produire du blé pour nourrir sa population et aussi des canons pour se défendre. Ensuite, nous allons supposer que la quantité de ressources disponibles pour la fabrication de ces 2 biens est fixe, c'est-à-dire qu'il a une population fixe, un capital physique qui est fixe, et les ressources doivent être toutes utilisées pour que ce soit efficace. De plus, la technologie aussi va être fixe parce qu'un changement de technologie va modifier nos possibilités. Donc, on va voir de quoi ça a l'air par la suite sur la courbe de possibilités de production. Alors, supposons que nous avons la courbe de possibilité de production suivante pour le pays blabla. Voici les différentes possibilités A, B, C, D et E qui se présentent au pays, en fait. Et nous allons choisir une ou l'autre des combinaisons. Comment doit-on interpréter ce tableau? Donc, la première combinaison, c'est-à-dire la possibilité A, nous dit que si nous utilisons la possibilité A, nous pouvons produire 0 canon et 100 tonnes de blé. Alors, nécessairement, nous pourrons nourrir notre population, mais nous ne pourrons nous défendre si jamais il y a une attaque. Et à l'opposé, si on choisit la possibilité E, nous produisons 100 unités de canon, mais 0 tonnes de blé, donc pas d'alimentation pour notre population. Par contre, nous allons pouvoir nous défendre si il y a une attaque. Entre les deux, entre les deux points extrêmes, il y a des possibilités qui s'offrent au pays, en fait, afin de choisir. Nous allons commencer par la représenter sur un graphique. Donc, si vous représentez vos deux axes, et sur chacun des axes, nous allons apposer une des fabrications. Donc, par exemple, les canons et le blé. Et nous allons représenter les différentes combinaisons. Donc, la combinaison A, la possibilité A, c'est de faire 0 canon et 100 tonnes de blé. Donc, nous allons nous retrouver directement sur l'axe. Et la dernière combinaison, la E, c'est 100 canons et 0 tonnes de blé. Donc, encore une fois, nous allons nous retrouver sur l'axe. Ainsi, on peut représenter les possibilités intermédiaires. Alors, si vous aviez un graphique qui est vraiment gradué, on pourrait retrouver à 40 et 90 la possibilité B, par exemple. Et ça devrait vous donner une courbe de possibilités de production comme celle-ci, avec les combinaisons C et D sur la courbe. Les combinaisons A, B, C, D et E sont des combinaisons optimales. Donc, elles sont directement sur la courbe, elles forment la courbe. Et à ces combinaisons optimales-là, toutes les ressources sont utilisées. Donc, les gens travaillent, les terrains sont utilisés pour la production de blé, par exemple. Les usines sont utilisées pour la production de canons. Alors, nos ressources sont toutes utilisées.
Par contre, si je vous représentais un point comme le point W, ce point-là, en fait, représente une possibilité qui est non optimale. C'est une situation qui est sous notre courbe, et lorsqu'on est sous notre courbe, ça représente des ressources qui ne sont pas utilisées. Soit il y a des gens qui ne travaillent pas, soit il y a des usines qui sont vides, soit il y a des terrains qui ne sont pas utilisés. Ensuite, lorsqu'on est à W, il y a un coût d'option qui est nul pour passer de W à B, par exemple. Nous y reviendrons tantôt. Et par la suite, si je vous représente un point comme le point Z, qui est à l'extérieur de la courbe, c'est un point qui, pour l'instant, est impossible à atteindre, est inatteignable, puisque ça prendrait plus de ressources que ce que nous avons, ou une meilleure technologie pour mieux utiliser ces ressources-là. Maintenant, tentons de calculer le coût de renonciation de passer d'une possibilité à l'autre, parce que nécessairement, ce coût-là va déterminer la décision de chacun des pays. Par exemple, si nous passons de la possibilité A à la possibilité B, donc de 0 canon et 100 tonnes de blé à 40 canons et 90 tonnes de blé, et que nous voulons calculer le coût de renonciation d'un canon supplémentaire. Donc, ce que nous savons, c'est que de passer de A à B, ça fait que nous produisons 40 canons de plus. Par contre, pour faire 40 canons de plus, nous devons renoncer à 10 tonnes de blé. Alors, le coût de renonciation de produire 40 canons de plus, c'est 10 tonnes de blé. Maintenant, ce qu'on vous demande ici, c'est le coût de renonciation d'un canon supplémentaire. Alors, il va falloir faire une règle de 3. Alors, pour un canon, ce que je veux savoir, c'est combien est-ce que ça fait de tonnes de blé. Alors, 1 fois 10 divisé par 40, ce qui va vous donner 0,25 tonnes de blé. Alors, le coût de renonciation de passer de la possibilité A à la possibilité B, c'est de 0,25 tonnes de blé. C'est possible aussi de faire le calcul pour passer de la possibilité B à la possibilité C, par exemple. Dans ce cas, nous savons que pour produire 30 canons de plus, de 40 à 70, nous devons renoncer à produire 20 tonnes de blé, passer de 90 à 70. Ainsi, on veut toujours trouver le coût de renonciation d'un canon supplémentaire. Alors, pour un canon, à quoi est-ce que je dois renoncer? À combien de tonnes de blé? 1 fois 20 divisé par 30, ce qui va vous donner 2 tiers ou 0,67 tonnes. Donc, c'est votre coût de renonciation. Si vous faites les autres calculs, vous devriez arriver à 1,5 tonnes et à 4 tonnes. Si on voulait maintenant calculer le coût de renonciation d'une tonne de blé supplémentaire, il faudrait commencer par la possibilité E, parce que pour calculer le coût de renonciation d'une tonne de blé supplémentaire, il faut produire de plus en plus de blé. Donc, partir de 0 tonne de blé et par exemple aller à 40. Ce qui fait que pour calculer le coût de renonciation d'une tonne de blé supplémentaire, ici, on commence par la possibilité E. Donc, ce que je sais, c'est que pour 40 tonnes de blé supplémentaire, je dois renoncer à 10 canons. Donc, le coût de renonciation de 40 tonnes de blé supplémentaire, ici, c'est 10 canons. Mais ce qu'on vous demande, c'est le coût de renonciation d'une tonne de blé supplémentaire. Alors, on fait toujours notre produit croisé, 1 fois 10 divisé par 40, ce qui va vous donner 0,25 canons. On mesure toujours le coût de renonciation de la production de blé, par exemple, en termes de canons, et le coût de renonciation d'un canon en termes de blé. Si vous calculez les autres coûts de renonciation d'une tonne de blé supplémentaire, vous devriez arriver aux réponses suivantes. 0,67
canons, 1,5 canons et 4 canons. Donc, vous voyez en fait que c'est l'inverse. Vous devriez arriver à l'inverse parce que notre produit croisé, lorsqu'on le fait dans l'autre sens, est tout simplement inversé. Donc, les bonnes réponses sont celles-ci. Assurez-vous que vous êtes capable de trouver chacune d'entre elles. Si nous revenons à notre point W de tantôt, supposons que le point W, c'est le point 40-40. Et tantôt, je vous ai mentionné que, par exemple, de passer de W à B, il n'y avait aucun coût de renonciation. Je vais vous expliquer pourquoi. La combinaison B, je vous rappelle, est de 40-90. Donc, si nous utilisons toutes nos ressources, nous sommes capables de produire 40 canons et 90 tonnes de blé. Donc, on voit très bien ici que le point W est un point qui est non optimal parce qu'on ne produit que 40 canons et 40 tonnes de blé. Si nous voulions en fait calculer le coût de renonciation ici, nous verrions que c'est nul parce que pour produire 50 tonnes de blé supplémentaires, je n'ai pas besoin de renoncer à aucun canon. Ce qui fait que c'est tout simplement des ressources qui sont non utilisées que je me mets à utiliser. Donc, le coût de renonciation est nul de passer de W à B. Maintenant que nous comprenons bien la courbe de possibilité de production, il faut aussi comprendre que la courbe peut varier. Donc,